On commence par l'Union européenne qui rouvre ses frontières à 15 pays, dont la Chine sous condition, mais pas aux États-Unis. 15 pays jugés donc suffisamment sûrs sur leur niveau de cas de coronavirus. Vous voyez la liste s'afficher, elle sera actualisée toutes les 2 semaines. On retrouve Pierre Benazet à Bruxelles. Pierre, bonjour. Parmi ces pays, on Bonjour compte Stéphanie. l'Algérie, on l'a vu, l'Australie, le Canada ou encore la Tunisie. Il faut noter que l'Union européenne donc s'ouvre à la Chine, mais pas aux États-Unis, et ça a fait débat à Bruxelles. Oui, effectivement, ça a été très dur pour les 27 de prendre cette décision, étonnamment dur d'ailleurs parce que finalement ils ont pris une décision assez technique puisqu'ils se sont basés sur un critère principal qui est celui de la prévalence du coronavirus. Le critère, c'est la moyenne européenne, 16 personnes infectées pour 100 000 habitants. Les pays qui ont une moyenne égale à celle de l'Union européenne ou inférieure peuvent être mis sur cette liste verte, donc les 14 pays plus la Chine. Tous les autres sont exclus. On le voit, la liste rouge des pays dont les résidents ne sont pas admis, cette liste rouge, elle est beaucoup plus grande. Elle comprend effectivement les États-Unis. C'est un critère relativement scientifique, objectif, inattaquable. C'est ça que les Européens voulaient. Ils ont eu du mal à y arriver parce que vous aviez d'un côté ceux qui voulaient limiter à 10 maximum le nombre de pays avec lesquels on allait rouvrir, de manière à pas ouvrir grand la porte au coronavirus et avoir un retour de la pandémie pendant une deuxième vague. Vous aviez d'un autre côté des pays qui voulaient, eux, en revanche, la relance de l'économie de l'Union européenne et donc permettre le retour des hommes d'affaires et des touristes. Bref, la décision a été difficile, l'accouchement a été difficile. Accouchement difficile. Merci Pierre. Pierre Benazet, donc en direct de Bruxelles.